Bienvenue amis photographes sur ma chaîne La Pause Benoît. Pour cette troisième et dernière vidéo d'introduction, il sera question des filtres que l'on peut utiliser dans le logiciel Affinity Photo. Évidemment, il y a les filtres que l'on peut mettre au bout de nos objectifs, comme le filtre polarisant, le filtre neutre ou encore le filtre ND. Mais ici, ce n'est pas le sujet pour l'instant. Merci et bon visionnement. Nous voici dans l'interface d'Affinity Photo. On va faire un survol rapide dans le menu des filtres. Alors, ici dans le menu, on a l'onglet Filtres. Et on a une série de filtres qui a plusieurs effets. On a le filtre flou. Et sous les filtres flous, on a plusieurs types d'effets. Après, on a la netteté, la distorsion, le bruit, détection, couleur. On a la séparation de fréquences, appliquer une image, l'éclairage, les tons foncés clairs, suppression de la brume et la section module. Pour ce qui a trait des filtres, lorsqu'on l'applique directement sur la photo, on peut faire marche arrière lorsqu'on va dans le menu édition et annuler, définir la sélection. Ici, si on sélectionne notre couche d'arrière-plan, on s'en va dans le menu filtre et puis on dit bon, on va choisir par exemple le flou gaussien. OK. On voit que l'image devient floue, mais on va la régler. Par exemple, on dit ça c'est beau, donc il faut cliquer sur appliquer. Là, étant donné que c'est directement appliqué sur la photo, il y a un seul moyen de revenir en arrière, c'est aller dans le menu édition et annuler le flou gaussien. On ne peut pas décocher ici parce que évidemment c'est directement sur la photo. Ça s'applique pour tous les filtres dans le menu filtre. Si on avait choisi la couche ici, réglage luminosité contraste, si on avait appliqué le même filtre flou gaussien, on voit ici que l'effet ne s'applique pas, puisqu'il faut vraiment sélectionner la photo. Même si je clique sur appliquer, l'effet ne s'applique pas. Maintenant, on va voir un filtre qui permet d'éliminer la brume sur les photos. Par exemple, on s'en va faire une photo de paysage en montagne. Et souvent, c'est pas nécessairement de la brume, mais ça peut être un voile lorsqu'on est en plein cœur de l'après-midi, il y a vraiment comme un voile brumeux. Alors, ce filtre permet d'éliminer en partie cet effet voilé. Maintenant, je vais aller dans le menu Filtre. Au bas, ici, on a Suppression de la brume. Ici, j'ai le panneau de contrôle. Maintenant, le logiciel analyse la scène. Une fois l'analyse faite, on peut voir les modifications qu'il a apportées à la photo. Dans le panneau de contrôle, on peut venir ajuster adéquatement le résultat. Ici, on a le curseur distance, la force, et la correction de l'exposition. Lorsqu'on est satisfait du résultat, on n'a qu'à cliquer Appliquer.
et l'effet du filtre est effectif. Maintenant, au lieu d'appliquer un filtre direct, nous allons passer par un calque de réglage de filtre direct. Pour ça, on va dans le menu Calque, Nouveau calque de filtre en direct et on va choisir, comme dans la dernière vidéo, le filtre Vignette en direct. Voilà. On va jouer un petit peu sur l'exposition ici. Voilà notre ajustement vignette est terminé. Je vais décocher ici pour voir la différence sur l'ajustement du vignettage. Lorsqu'on est satisfait, on peut fermer ici la fenêtre. Le calque de réglage filtre en direct vignette qui vient se placer ici. En anglais, on l'appelle le Layers Child. En fait, c'est la traduction pourrait être la couche enfant. Vient directement se placer sous la couche de l'image. Nous allons maintenant appliquer un filtre d'éclairage. Nous retournons dans le menu Calque. Nous choisissons Nouveau calque de filtre en direct et filtre d'éclairage. Ici apparaît la couche éclairage. Et nous avons la fenêtre d'ajustement de ce filtre éclairage en direct. On peut ajuster cet éclairage selon notre goût. On peut concentrer la lumière ou élargir son faisceau, la rendre plus ou moins diffuse. Alors, tous les curseurs d'ajustement se retrouvent dans cette fenêtre. Il s'agit d'ajuster plus finement l'éclairage pour que l'effet soit en accord avec nos goûts. On peut décocher ici. Voilà, on voit après coup le résultat. Maintenant, on va voir un dernier filtre de réglage qui s'appelle Perspective. On a ici une photo d'architecture. On va essayer de contrôler la perspective de cette photo. Donc, on retourne dans le menu Calque, Nouveau calque de filtre en direct. Et on sélectionne Filtre Perspective. Souvent, lorsqu'on fait des photos d'architecture, pour prendre l'ensemble, par exemple, d'un édifice, on va instinctivement incliner l'appareil sur le trépied pour pouvoir englober l'édifice au complet sur la photo. Alors, à ce moment-là, les perspectives des lignes architecturales se trouvent modifiées. Alors, ce filtre nous permet de ramener le plus possible les lignes de façon parallèle. Alors, on va voir un petit peu comment ce filtre fonctionne. On peut, en décochant ici, enlever les grilles si on préfère travailler ainsi. Alors, on va voir les effets lorsqu'on étire les coins. Voilà. On peut réafficher la grille pour voir si nos lignes sont bien parallèles. Et on y apporte les ajustements nécessaires. Lorsqu'on est satisfait du résultat, on n'a qu'à refermer la fenêtre. Voilà le tour d'horizon des différents filtres dans le logiciel Affinity Photo. Dans le prochain épisode, nous allons découvrir le module Develop Persona du logiciel Affinity Photo, étant l'équivalent de Camera Raw.
À la prochaine fois. Merci.